hop, je démute, hop, c'est démute. Bah, Et, c'est parfait ça. et hop, la petite scène. Bon, en fait, mec, mais en fait, je sais pas si. Mais c'est juste parti, en fait. Donc, comment ça va, mon petit bro? Bah, ça va très très bien. Écoute, en pleine nature, Ouais, petites vacances, encore débrief naturel. c'est ça, débrief nature plutôt. Débrief nature, ça, quel plaisir. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. T'as réussi à tout regarder quand même avec cette petite nature Non, autour de toi? Non, pas tout. Il t'en manque quelques-unes. non, 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 pas tout. Un petit peu, c'est ça. Quelques soucis de. Du coup, je suis sur téléphone. Quelques soucis de téléphone avec soleil, téléphone, charge du téléphone, surchauffe. Ah, surchauffe, hein, ça c'est les risques du métier. Bon, ça va, si t'as pas tout loupé déjà, ça m'est bien. C'est ça, qualif Moto 2, mais bon, j'ai eu quelques petites infos. Ouais, Mais le juste week-end m'a avant. quand même permis, avant de savoir quoi choisir pour ce tiercé écarté quinté. C'est le plus important, hein, parce que clairement, moi, je regarde le MotoGP que pour ça, hein. Pouvoir gagner ce tiercé quinté, tu vois, genre, c'est mon seul but. Mm. Et nique sa mère, le gruyère. Bah, du coup, on va commencer par les Moto 3, hein. On va y aller tout de suite. Du coup, est-ce que t'as vu un petit peu les essais d'avant, ceux d'hier, globalement? Pas du tout, parce que moi, j'en ai vu un petit peu. Hier, j'ai vu les FP1. Ok. Bah du coup sur les FP1 pour le coup c'est là qu'on a moins vu pour moi le truc le plus intéressant de ce début de week-end c'est genre la domination complète et totale de Gabriele Rodrigo. Mm. Non là il est trop fort, hein. En vrai c'est trop, c'est abusé. Vraiment quand il se lance dans un tour bon d'ailleurs j'allais dire on en reparlera mais non on va en parler tout de suite en fait je m'en fous c'est moi qui décide. Euh, Faut arrêter ce format de qualification pour la Moto 3, là ça marche plus. C'est juste plus Ouais, possible. il faut trouver autre chose. On s'est envoyé plein de messages là tout le week-end. Ouais, Et ouais. Non, c'est une horreur. Chaque fin de FP, enfin FP1, FP2, FP3, c'est horrible. C'est juste nul. Et exactement comme on se disait, on se retrouve avec des pilotes qui sont plutôt, enfin, qui jouent le milieu de tableau, voire le fin de tableau en fin de championnat, et qui se retrouvent en Q2. Et des pilotes pour moi, on va dire un peu plus méritants, qui se retrouvent en Q1. Après, malheureusement, chez le jeu, il n'y a aucune règle stricte pour contrer ça. Mais ouais, ça devient ultra chiant à regarder en fait. ah ouais, franchement, par moment, c'est vraiment une purge, hein. Sincèrement, ils sont tous juste à s'attendre. Et c'est vraiment un enfer parce que, en gros, les motos sont peu puissantes. Et du coup, un mec qui récupère vraiment une bonne aspiration, peut exploser le chrono du gars qui est devant lui, alors que de base, il avait aucun moyen ne serait-ce que de l'atteindre. Et ça, je trouve que ça Mm. dégoûte parce que vraiment, bah, ça casse un peu ce système de récompense hein, où un pilote moins fort peut être plus rapide qu'un pilote qui est meilleur. Ça, je trouve ça dommage. Parce que par exemple, on a pu voir, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du MotoGP, bah Marquez qui a fait la même chose que la semaine dernière parce qu'il est pas à 100% physiquement, donc il a pas le choix. Et bah en fait, quand t'as un pilote qui tient le coup devant, bah c'est quand même le mec qui va le plus vite qui va le plus vite. Genre même si t'as une aspiration, si t'es pas au moins aussi bon que l'autre, bah tu vas faire un meilleur chrono que ce que t'aurais fait tout seul, mais tu vas pas battre celui qui était devant toi. Donc Alors que et là, j'ai l'impression qu'en Moto 3, c'est vraiment tu peux être sur quasiment 5-6 dixièmes moins rapide sur un tour que le gars devant toi. Si tu prends son aspiration, tu le bats. c'est ça tout le temps. Et puis ces effets de 5 ou 6 pilotes qui suivent, on le voit bien au classement. Bah, à chaque fois, le pilote qui est dernier, c'est quasiment celui qui a toujours le meilleur chrono sur ce groupe de 5 ou 6 personnes. C'est ça. C'est ça, c'est Donc, ça. Et c'est vrai que c'est ça, dommage. En qualif d'ailleurs, avec pour Rodrigo, ça a failli entre guillemets mal se passer. C'était pas non plus. Mais ils se sont très bien entendus avec son coéquipier. Ça, franchement, j'ai trouvé ça très bien joué. Il a été lui parler entre le premier et le deuxième run de la Q2. Donc il a été parlé à Alcoba pour en gros que Alcoba commence le tour devant et qu'il puisse utiliser ensuite l'aspiration pour repasser et voilà qu'ils puissent s'aider tous les deux au fur et à mesure du tour. c'est ça, comme faisait le team VR46, ils C'est faisaient souvent ça, ça. complètement. Il faisait beaucoup ça. Mm. Et, euh, et du coup, on a
pu se rendre compte que bah, pour eux, ça a très bien marché, mais par contre, il y a des pilotes qui se sont intercalés dans le groupe et qui mettaient des dépassements, bah, notamment Rodrigo qui s'est fait dépasser dans la ligne droite en entamant le dernier tour et bah, qui a failli en fait perdre toute la stratégie qu'il avait mis en place juste parce qu'il y a des pilotes qui voulaient garder la roue de l'autre qui était devant, quoi. Donc je sais pas, je trouve ça un peu... Honnêtement, je trouve ça bizarre. Et je pense qu'il devrait encore cette semaine y avoir des sanctions. De mémoire, c'est Suzuki qui s'est fait bien gêner pendant la Q2. Pendant son deuxième tour rapide, il est vraiment ressorti avant les autres et du coup, bah, il était dans un tour rapide pendant que tout le monde était en train d'attendre une roue dans la trajectoire. Ça ne gêne personne. Ça, c'est ouais, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Bah justement, faire quelque chose, mais quoi, c'est compliqué. C'est clair. Les sessions de 40 ou 45 minutes de Ça qualif marche comme pas il y non avait avant, plus. c'était pareil, ça attendait. Bah, j'aurais même tendance à te Moi, dire que c'était pire. mm, je vois quasiment qu'une seule solution, à les limites, ce serait bah, de passer sur une catégorie peut-être de motos un peu plus puissante. Maintenant, les motos 2 sont passées à 765 cm3 avec le Ouais. moteur Triumph. Et, je sais pas, faire une catégorie Moto 3 avec peut-être des motos en 500 cm3, type un peu les CBR Honda 500 qui existent, ou ça, Ouais. ça résoudrait peut-être le problème. On sait que bah Peut-être. voilà, avant c'était 125, 250, 500, maintenant on est passé à 1675 et la catégorie Moto 3 bah, est toujours en 205, Ouais, c'est 205 clair. cm3. Après, je pense qu'il y a un autre problème avec le Moto 3, c'est le fait que les pilotes, quand ils arrivent, ils sont vraiment très jeunes. Et bah du coup, quand t'as des pilotes sur dérogation qui arrivent, comme Quartararo quand il est arrivé, qui ont 14 ans, les mettre sur un 500, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, après, dans pas mal de petits championnats, même en France et tout, il y a des très très jeunes qui roulent sur ces catégories de moto déjà. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. Hein, ça peut être une solution, hein, c'est sûr. Ça peut être une solution. De toute façon, je vois pas trop quoi Mais faire d'autre, parce qu'avant, quand c'était des séances de 45 minutes, bah, c'était en gros pareil que maintenant, sauf qu'en plus de ça, il y avait genre 35 minutes où il y avait personne sur la piste. C'était chiant et plus longtemps. Mais c'était peut-être moins dangereux pour les pilotes par contre, parce qu'ils avaient peut-être un peu moins l'impression de jouer le tout pour le tout, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est pas ouf. ouais, mais on se Et retrouvait plus ou moins dangereux quand même. On se retrouvait avec bah, en Moto 3, ils sont quoi? Ils sont 26. ouais, un truc du genre. On se retrouve Euh, avec 26 pilotes roue dans roue, quoi. Ouais, ouais, non, Et là, déjà, le fait c'est qu'il y vrai ait que là, plus au de moins, pilotes, ça ça se coupe en deux, ouais. retourne. Mm. Mm. Ouais, ouais, complètement. Enfin bon, bref, c'était moi ce qui est un peu ressorti de toutes ces séances. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Ouais, je sais pas, je trouve. En plus, enfin, honnête. Spécialement sur ce circuit-là. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est surtout les circuits depuis le début, hein. Parce que au Oui, Qatar, mais c'était quand même sale aussi, hein. Avec la ligne droite, ils cherchaient vraiment, vu que justement c'est des motos qui sont pas très puissantes, tout le monde cherchait vraiment à aller chercher cette aspiration pour gagner au maximum de vitesse dans la ligne droite. flagrant, je veux dire, au niveau du niveau des pilotes qui se retrouvent Oui, en Q1, quoi. ouais, ouais. Bon, après, c'est pas grave dans le sens où en Moto 3, tu peux clairement te qualifier genre 15e mais gagner la course, hein. Ça arrive quand même assez régulièrement. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, je pense que les choses les plus importantes à noter, c'est que bah, il y a Mignot qui était quand même sur une bonne pente hein, jusqu'ici. Ça fait deux trois courses que ça performe plutôt pas mal. Qui a chuté en Q1. Il me semble qu'en plus, il avait pas fait des trop mauvais chronos. Ouais, voilà, 7ème en FP2. Plus loin en FP3, on dirait. Où est-il le petit pote? Ouais, 15ème. 15ème, mais une 48,4. C'était pas non plus très loin. Les écarts étaient faibles, hein. Les écarts étaient très très faibles. 15e, mais du coup, ouais, il peut clairement jouer dans un groupe de tête s'il part dans un bon wagon. Mais il va avoir beaucoup à faire demain en tout cas, parce que bah en partant, là, il s'est qualifié. Il est tombé, donc il a fait un seul chrono, je crois, ou deux. Il fait 7ème de la Q1, donc il part 25e. Il part 25e, donc ça fait quand même loin. Mm. Ça fait quand même loin. En dehors de ça, pas de grosses surprises, hein. Si, Rodrigo, voilà, qui a fait voilà, son jeu avec Alcoba. Ils ont très très bien roulé. Rodrigo qui me semble, moi, quand même un poil au-dessus des autres. S'il arrive à faire des courses comme il fait d'habitude, il va
rester dans le groupe de tête jusqu'à la fin, et vers 1 ou 2 tours avant la fin, il va prendre un petit peu de DR et sécuriser sa première place. McPhee aussi qui a fait pas mal de tours tout seul et qui faisait Complètement. des très bons chronos. Ouais, je pense d'ailleurs Donc que de toute façon, on Fenati dans sait ce que style-là aussi. McPhee, on sait de toute façon que c'est sa dernière saison, donc Ouais, là, il a clairement une épée jusqu'à de la fin. Damoclès au-dessus de la tête, hein. Mm. Une grosse épée de Il n'a pas le Damoclès. choix. Ouais, voilà. Bah, puis en plus de ça, je pense qu'il le savait dès le début de saison. Et sont venus se rajouter ces résultats blancs auxquels il pouvait pas forcément grand-chose, c'est ça le pire. Mais c'est qu'il s'est fait harponner plusieurs fois d'affilée. Là, ce début de saison, franchement, c'était catastrophique. Donc il sait que là, McPhee, faut qu'il récolte des points, quoi. C'est ça. Après, là, cette semaine, ça a pas mal bougé au niveau du mercato, si on peut dire, MotoGP 2 et 3. Ouais, On sait déjà qu'il y a des signatures, on imagine déjà à peu près ceux qui peuvent partir de chaque catégorie. ouais, complètement. Donc, pour moi, Moto 2, va y avoir 4 ou 5 places à aller chercher. Ouais, je pense que ça va pas être beaucoup, hein, parce que Mm. va pas y avoir beaucoup de gens qui vont se faire sortir. Et il y a pas non plus tant de personnes que ça. On sait qu'il y a Gardner pour l'instant qui monte, mais il va pas y en avoir tant que ça. Donc voilà, après moi sur le Moto 3, j'ai pas grand chose à rajouter, il me semble. Non, voilà, Non. j'avais juste vraiment noté Mazia, Fenati et McPhee sur des très bons chronos et des bons rythmes seuls. Donc je pense que demain, ça peut être des clients pour le groupe de tête. D'accord. Ouais. C'est ça. Bah, ouais, pour la Moto 3, ce qu'on retient du week-end, c'est que toutes les FP étaient similaires avec les 10 dernières minutes qui ressemblaient à des qualifs. C'est clair. Et puis bah, toujours à attendre, qui devient de plus en plus chiant. Ouais, honnêtement, ça devient un peu lourd, hein. Moi, en fait, je trouve ça. C'est pas que c'est bizarre, mais c'est fou ce petit. En gros, le rapport de fun entre les qualifs et les courses Moto 3 pourrait avoir tendance à parfois être un peu inversé en GP. Tu vois, où tu te retrouves avec des séances qualificatives et des essais qui sont hyper intéressants. Il y a beaucoup de choses à suivre, il y a des tours rapides de tout le monde, il y a des choses qui se passent. Et parfois en course, ça se décante assez vite avec un pilote qui va partir devant tout seul, un petit groupe de 2 ou 3 derrière qui va s'écarter au fur et à mesure de la course. Et là, en Moto 3, on a vraiment des essais ultra chiants, vraiment, pendant 2 jours. Et les courses, en général, sont fabuleuses. Enfin, C'est il y a ça, quand tu te même eu retrouves beaucoup de avec, masterclass depuis le début de l'année. c'est ça, tu te retrouves avec des lignes de 4 sur sur le premier virage, sur les trucs comme ça. Et... non, c'est vraiment fun. Donc bon, Donc voilà. va falloir qu'on y trouve une solution. C'est ça, c'était notre petit coup de gueule du jour. C'était important de temps en temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gueulé. Euh, En Moto 2, du coup, on va passer direct. Tu veux Tac. pas me donner ton tiercé comme ça, direct? Ah ouais, non, moi je donne pas le tiercé, c'est vrai, mec, le tiercé. D'accord. C'est quoi, t'es un mec professionnel. Alors Du coup, moi, moi, vas-y, dis-moi. vas-y, comme tu veux. Je ne sais pas qui premier, Je deuxième. t'écoute, Gwen. D'accord. Moi, je mettrais Gabriel Rodrigo. Ok. Je sens qu'on va entendre crier le Gabriel Rodrigo, le Cobra argentin. Le Cobra argentin. Alors, on va rajouter un truc. Bah, changement de règle. Attention, nouvelle Ça règle. faudrait- Nouvelle règle, c'est ça. Faudrait qu'on note le nombre de fois où il dit le Cobra argentin Attends, aujourd'hui, il y a eu une pendant. masterclass quand même. Il y a eu une masterclass. On a eu droit à un nouveau surnom pour Lorenzo Felon. Le Taurillon d'Avignon, mon petit père. Et ça, Putain, mais oui, non, mais c'est fatigant, c'est fatigant. il y a Ken Piche sur Twitter qui a dit qu'il était en train de faire un Pokédex. Et en vrai, on en est presque là. Parce que, attends, je sais plus qui c'est aussi. Il y a un des pilotes Moto 3, je crois que c'est Suzuki. C'est la libellule de Yokozaka ou un truc comme ça. Non, mais En vrai, c'est affaiblissant. oui, non, mais Et en plus, je suis pas totalement genre enfin j'ai grandi avec Rossi en MotoGP, donc le docteur, enfin il y a toujours eu des pilotes qui ont eu des surnoms. Quartararo, on l'appelle El Diablo, mais c'est en fait moi ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que vraiment dès qu'on les voit apparaître à l'écran, le but du jeu c'est de crier le plus vite possible leur surnom. Genre t'as pas le droit de dire leur nom, c'est vraiment t'es obligé de crier le plus vite leur surnom. Et il faut crier, sinon ça compte pas. c'est exactement C'est ça. On dirait les commentateurs sportifs au Brésil à chaque fois qu'il y a un but. c'est exactement ça. Mais parce que sinon, en vrai, moi, le surnom, je suis pas contre, hein, ça met un peu
un peu de fun dans le Oui, truc, oui, mais bien là, sûr. c'est vrai que des fois, c'est bizarrement amené. Mais ouais, ça serait marrant de se faire un petit compteur. C'est vrai qu'il faudrait essayer de faire ça. Prendre un petit tic tic, et tu cliques à chaque fois qu'il le met, là. Compte à la fin comme ça. Ouais, donc du coup, tu m'as dit Rodrigo. Ça, Cobra argentin, John McPhee, comment on pourrait l'appeler l'écossais, lui Moi j'ai proposé le chat noir d'Auban, parce qu'en ce moment là c'est pas... Et il est né à Auban. Mec, le chat noir écossais c'est pas mal aussi, hein. Ouais, Chat noir c'est écossais pas c'est mal. pas... Ouais, ouais. D'accord. Et pour terminer, Fenati. Ouais, Fenati, ouais. Ouais, bah... Attends, par contre... Ah oui, ouais. Ok. Alors j'ai cru qu'on avait mis exactement la même chose. Mais, mais on a un truc qui diverge un petit peu. Ah, pas grand chose. D'accord. Bah écoute, moi j'ai mis Rodrigo aussi. J'ai mis McPhee aussi. Et par contre, j'ai mis Mazia en troisième. Ce qu'il avait l'air pas mal et Tu penses que le week-end dernier, ça lui a fait du bien et que ça va le rebooster pour... clairement, ouais, je pense qu'il y a de ça et je pense aussi que bah, on en a parlé quasiment à chaque Grand Prix, mais il y a un peu cette guerre psychologique entre lui et Acosta. Même si Acosta, je suis pas sûr qu'il Mhm. soit vraiment en guerre psychologique avec qui que ce soit. Là. Il fait ses trucs et il s'en bat un peu les couilles. Mais Mazia, il était vraiment pressenti pour être bah, déjà premier pilote de son écurie et gros prétendant au titre. Et là, je pense qu'il va essayer d'aller gratter des points sur les moments où son coéquipier va être en difficulté. Donc après, en gros, je le place là et j'attends de voir parce que il y a un gros truc qui se joue, c'est de voir si là il va être assez intelligent pour garder des gros points ou s'il va encore vouloir à tout prix monter sur des marches plus hautes et bah tomber quoi. C'est ça, je pense que moi, j'ai pas mis Acosta, il peut très bien faire quelque chose, mais Ah, complètement. là, vu l'avance qu'il a, faut jouer ce qu'il peut jouer tout simplement. Et vraiment, où il se sent bien, essayer d'aller tenter. Mais puis il a tellement d'avance là que il Ouais, peut là se je pense permettre, qu'il, ouais c'est ça, il peut commencer à jouer sécure. Hein. amplement. Ouais, ouais, Mm. clairement. Non, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Bon bah du coup, on va passer au Moto 2 maintenant. Vu qu'on a fait notre petit tiers ça. Alors, en moto 2, qu'est-ce qui s'est passé de dingue? Pas grand chose. Il y a eu pas mal de chutes, malgré tout, quand même, sur le week-end. Là. Euh, des chutes pas forcément très violentes. J'ai pas tout noté, je me rappelle pas de tout. Hier, il y a eu une chute où il y a quelqu'un qui a explosé la moto. Mm. Qui est tombé très fort hier? Mais bah, les spécialistes, c'est pas MV Agusta pour ça? Si, ils sont bons là-dessus. Hein. Oh, si, hier, il y a quand même eu la belle cabriole de Barry Baltus. Ah, Barry Baltus, il a fait une dinguerie. Il aurait dû tomber 1000 fois, franchement. Et bah, avant-arrière parti. Hein. Clairement, les deux. Et il a rattrapé ça. Il nous a fait une petite marquise. Tu l'as pas vu? Si, j'ai vu les Si, ouais. replays justement, Ouais. et puis bah, ça comparait forcément avec les sauvetages qu'il y a pu faire Marquez, et puis, euh, et Ah, puis mince, j'ai complètement mangé son nom. c'était Loris Batt qui nous en avait fait un beau une année C'est aussi chez ça, avec Avintia. Là. Avintia. C'est Ouais, ça, c'est ce que je cherchais. d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que celui-là, il était particulièrement réussi aussi. Donc, ouais, non, ça va être un peu ça le point marquant. Il n'y a pas eu de grosse domination. Euh, global, on va dire. Il y a vraiment des gens qui sont toujours dans le top 3, top 5. Je pense notamment à Rémi Gardner et à Raoul Fernandez. Mais il n'y a pas vraiment une domination complète comme on peut le voir sur certains week-ends où il y a vraiment un pilote qui est au-dessus des autres à chaque séance. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Sam Loves un peu moins... je sais pas. On était tellement habitué à le voir bien et là j'ai l'impression qu'il accuse un peu le coup quand même. De ses plusieurs Ouais, résultats bah, blancs, de ses moins bons résultats là. l'image de la semaine dernière, elle était difficile, hein, rentrer au box à côté des camions, casque fermé, accroupi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mm. Non, donc Ça, s'il y a voilà. personne du team qui a dû le ramener au box. Ouais. Ouais, non, c'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Euh, le gros upset, on va dire, de ce samedi, c'est Jake Dixon, qui était quand même bien senti pour faire partie des 4 repêchés de la Q1, qui est tombé dans les premiers tours.
Donc ouais, tu vois, son seul tour validé, c'est un 1,50. Le meilleur tour de la Q1, c'est 1,43,6 par Jorge Navarro. Ouais. Donc ouais, il a vraiment pas eu le temps de faire de vrais tours, hein. Il a fait son tour de lancement en sortant des stands et il est tombé juste après. Donc bah voilà, hein, moto 2, pas de deuxième moto, donc bah pas de bol. Il partira bon dernier. Donc même s'il a un bon rythme, je pense que ça va être compliqué pour lui d'aller accrocher le top 10. Ça va même sûrement être compliqué d'aller accrocher des points demain. Ouais, coup dur là. Ouais, 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 coup dur pour Dixon. Sinon, pas de grosses surprises, hein. On pouvait attendre Barry Baltus un peu plus haut, du coup, parce que malgré son petit rattrapage d'hier, il avait fait des bons chronos. Il fera que 12ème de la Q1, donc voilà, rien de fou vraiment là. Viré se qualifie combien? Viré était directement en Q2. Ok. Viré est sorti directement J'ai de la l'impression Q2. que j'ai l'impression qu'en Moto 2, Petronas, ils ont chié un peu. Ouais, ça a l'air assez compliqué, hein. Ça a l'air plus compliqué Mm. que ce que c'était en fin de saison dernière, en tout cas. C'est vrai que là, ça a l'air assez difficile. Après, bon, voilà, ça peut être aussi une passe, hein. On sait que des fois, sur deux trois circuits, ça peut vite suffire à relancer les équipes. Moi, je me rappelle c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a plus longtemps que ça. 3 ans. Quand il y avait Binder et Oliveira en Moto 2 chez KTM. Mhm. Et que vraiment, jusqu'à la mi-saison, en vrai, ils ont fait des top 10, mais on les a pas vus non plus flamboyants, tu vois. Il n'y a pas eu de. Et à partir de la mi-saison, on a commencé à se faire quasiment à chaque course. Bah, KTM 1 et 2, tout seul. Genre, les autres ne pouvaient mais strictement mais rien faire. Alors, c'est vrai que des fois, t'as ce genre de truc, des upsets qui se passent assez rapidement, sans que tu puisses trop expliquer pourquoi. Mais là, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu une mauvaise passe pour Petronas. C'est demain. Il y a que la course qui dira. C'est ça. Sinon, bah voilà, un classique, Navarro, Digia, Somkat Chantra et Nicolo Boulega qui sortent de la Q1. Mhm. En Q2, ce qui devait se passer s'est passé. Bah, on a Gardner et Fernandez qui sont un peu au-dessus du lot. Gardner a sorti un tour d'anthologie vraiment. Son dernier tour était magnifique. Il a lâché son meilleur freinage au bout de la ligne droite dans le dernier tour. On savait pas trop s'il était énervé ou content. Je pense qu'il était plus content. Mais ouais, non, voilà, du grand pilotage. La moto en travers tout le temps, des superbes glisses, des trajectoires magnifiques, des freinages de trappeur. Enfin, ce qu'on aime voir, quoi. Fernandez très fort aussi, même si on sait que lui, pour le coup, ça peut se compliquer un petit peu en course, surtout sur les fins de course. C'est là où il est un peu moins à l'aise. La petite surprise, c'est quand même Boben Schneider, qui fait une solide première ligue, là, en troisième. Tranquillou, et puis Ça fait, bah. Ouais, ça fait comme la semaine dernière avec Arbolino qui arrive à rester devant assez longtemps. c'est ça, c'est exactement ça. Là, maintenant, faut essayer de jouer la montre, en fait, hein. On va essayer de pas lâcher les autres de devant. Que je vois clairement bien Gardner et Fernandez partir un peu. Peut-être Dijan Antonio qui va venir un peu les chercher aussi. Et voilà. Ouais, je pense pas que Love je les laissera trop partir. Après, je pense que là, il va peut-être un peu plus gérer ses courses, essayer de moins forcer, parce qu'il sait que de toute façon son avenir est quasiment scellé dans la Moto 2. Je pense pas qu'il retournera en Moto GP. Il a déjà fait une passe Ouais, avec Aprilia, avec ça Aprilia, s'est ça pas très s'était bien pas bien passé. passé. Donc, je pense que ça va faire partie des pilotes qui vont rester en Moto 2 jusqu'à la fin. Bah Donc, clairement, et puis ouais. bah, au moins, contrairement à Lutti, il aura pu avoir un retour en Moto 2 qui se passe plutôt bien. Mhm. Il aura joué aux avant-postes, parce que là, moi, franchement, Lutti, ça me fait du mal de le voir là. C'est Ouais, c'est ça. Après, il est arrivé au pire moment en MotoGP chez Marc VDS. c'est clair. Et, Et il est revenu et du coup c'est sur une Moto 2 qui était plus du tout celle qu'il avait connue et ça fonctionne pas. exactement. D'ailleurs, c'était la dernière année de Marc VDS, je crois. Ils avaient Morbidelli et puis Lutti. Ouais, C'était pas ça? si, si, il me semble bien, hein. Mm. Ouais, non, donc Ouais, donc, voilà. euh, donc je pense qu'il va un peu plus gérer, là, essayer de faire des bons résultats. Il sait que de toute façon, là, son avenir est dans cette catégorie-là. Ouais, voilà, c'est scellé. Donc, ouais, tu vois, je suis pas sûr qu'il aille les chercher à tout prix. Il aura peut-être le moyen d'y aller, mais je pense qu'il va quand même faire attention là. Il a des points à sauver. Je me rappelle plus exactement où ils en sont au Au championnat. classement général? Pourquoi je regarde le MotoGP?
Ouais. Loves doit être quatrième ou cinquième. Il est quatrième, ouais. Il est quatrième, mais c'est vrai que les écarts commencent à se creuser. Bezzeki, n'empêche qu'il sauve des points réguliers, hein. Donc en gros, on a Gardner à 114 points, Mhm, Raúl Fernandez à 108. mhm. Ensuite, on a Bezzeki qui a 30 points de retard sur Fernandez. Et ensuite, on a Sam Loves qui a encore 20 points de retard, 22 même sur Bezzeki. Ouah. Donc ouais, Loves, il a 50 points de retard sur Rémi Gardner. Et 40 sur Raúl Fernandez, quoi. Mm. Après, Loves, l'année dernière, en fin d'année, sans sa Ouais, blessure, il était quasiment intouchable aussi. c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'est ce qu'il était Donc faire aussi en début attention de à la saison, deuxième hein. partie de saison. Complètement. Complètement, complètement. Donc voilà, à voir pour lui. Ça peut aussi très bien se passer, mais voilà. Pour demain, moi, je vois pas trop de... Je sais pas, je le vois pas forcément être sur un... Non, pareil, je vois pas trop de surprises. Gardner et puis Raúl Fernandez qui vont sûrement partir. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. C'est ça. Bah écoute, je pense qu'on va pas avoir grand-chose d'autre à dire sur le Moto 2. T'as ton quartet? J'ai mon quartet avec Gardner, Yes. Augusto Fernandez, Ok. Raúl Fernandez, et parce qu'il a forcé la semaine dernière et qu'il s'est mis à la faute et qu'il a à cœur de montrer qu'il est pas naze, je mettrai DJ. Ok. Ok, ok. Ouais, ça me paraît faire sens, hein. Bah, moi, encore une fois, je vais être proche de ce que t'as mis. J'ai mis Gardner. Là, il me paraît quand même dans une forme olympique. Ça fait plusieurs courses qu'il est là. Il vient de signer en MotoGP chez Tech 3. Donc, là, en l'occurrence, les planètes doivent être alignées. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour lui demain. J'ai mis Gardner, j'ai mis Raúl Fernandez. Euh, je pense à DJ aussi. Et par contre, je pense que Bezzeki, même en partant de la 10e place, il va aller gratter au moins un top 4. Il va vouloir sauver des points, c'est ce qu'il fait depuis le début de la saison, et je pense que ça peut aussi ça peut compter en fin de saison pour lui, là, tous ces points qu'il va réussir à arracher dans les moments où c'est pas au top pour lui, quoi. Ouais, comme il a pu faire le week-end dernier avec la chute de Loves Ipidija, c'est vrai que. Complètement, ouais, ouais, complètement. Je pense que là, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel il est. Il va récupérer les points quand il va pouvoir en récupérer. Là, c'est pas les week-ends où il est le mieux, bah, il reste calme, il mange ses mauvaises séances, il mange ses mauvaises courses, il ramasse les points à la fin, et on fera les comptes en fin de saison. Exactement. Donc voilà, ça c'est bon pour moi. J'ai plus rien à dire sur le Moto 2, perso. Et bon pour moi. De toute façon, j'ai pas beaucoup vu. Demain, je louperai aucune course, c'est sûr. Yes. Ouais, non, moi non plus, je vais tout regarder demain. Et bah écoute, let's go, on est parti sur le MotoGP. Hop, on est parti. Oh, j'ai oublié de cacher l'ancien. Si, juste rapidement pour dire que bah, Ouais, je comprends pas pourquoi ils se mettent ce format de Moto 2 après le Moto GP. Je pense que si ils faisaient 3, 2 et GP, ça me forcerait des fois peut-être plus à insister et à aller jusqu'au Moto 2, même si j'ai pas trop le temps et entre deux. ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur ce format-là. Bah là, il me semble qu'en gros, c'est pour pas changer tous les week-ends. Et que de base, quand ils le font, c'est parce qu'il y a de la F1 en face. Parce que tu sais, du coup, s'ils décalent tout, après les séances, elles ont plus rien à voir avec les horaires de course. La meilleure solution, c'est qu'ils arrêtent la F1, C'est quoi. ça, on arrête la Formule 1 de toute façon. 3 personnes qui regardent, c'est pas la peine non plus d'en faire toute une histoire. Ouais, non, mais j'avoue que ce serait pas mal de remettre ça. Donc, le MotoGP. Alors, bon là, il s'est passé quand même quelques séances, hein, il s'est passé deux trois choses. Mhm. Bon, encore une fois, hein, je pense que je vais le dire beaucoup cette saison, mais ça s'arrête pas. Moi, je boude pas mon plaisir, hein, voir les deux Français dans le top 5, voir le top 3 quasiment à chaque séance, c'est un plaisir, hein. C'est ça, Zarco qui a fait le meilleur temps en Q1, pas en Q1, en FP1. En FP2, ouais, je crois. FP2 Ouais, ou en FP1? FP2, c'est ça. En FP1, on avait Aleix Espargaro, qui avait fait un très bon chrono. Oui, oui, oui. Ouais, Donc, Zarco, ouais, un régal, hein. ouais, clairement. Zarco dans le coup sur toutes les séances. Quartararo, vraiment dans le coup. Et il a mis longtemps avant de passer le dur, qui avait si bien réussi à Morbidelli. D'ailleurs, en FP2, je commence à me poser des questions parce que Zarco et Quartararo étaient avec des médiums. Et Morbidelli fait un chrono à un truc genre, ouais, bah voilà,
200e de Zarco, alors que lui, il avait un pneu dur à l'arrière. Donc je me suis dit, bon, là, c'est peut-être le week-end de Morbidelli, tu vois. Et en fait, apparemment, le pneu dur a l'air quand même particulièrement efficace ce week-end. Quartararo a sorti des chronos incroyables avec en FP4. Zarco, une fois qu'il a réussi à le mettre en place, en FP3, ça a vraiment pas roulé pour lui avec le pneu dur. Mais en FP4, ça a roulé pareil. Bah voilà, c'est une 4ème place pour Zarco, une première place en FP4 pour Quartararo. Il sort des 39, des 39,6. C'est le seul à être passé en dessous des 40 avec le pneu dur. Donc non, non, Ouais, non, c'est il fait un week-end parfait. Et puis, 5e pole consécutive. Je c'est crois que c'était pas ça. arrivé depuis Marquez en En 2014. 2014, ouais, exactement. Exactement. Donc, Donc ouais, non, non, c'est assez énorme ce qu'il est en train de réaliser, Fabio, là. En plus de ça, bon, on le sait, hein, les circuits espagnols, ça lui réussit quand même plutôt pas mal en général. Il a beaucoup roulé là avant d'arriver en MotoGP, donc ouais, ça, je pense que ça peut encore très bien se passer ce week-end. De toute façon, bah, encore une fois, je trouve que le truc intéressant quand Johan Zarco est sur la première ligne, c'est qu'on a le droit à des interviews à chaud quand il descend de la moto. Et je trouve que c'est un de ceux qui est assez lucide et surtout très, très franc sur ce qu'il pense de la course et sur comment ça va se passer pour lui. Et là, il a clairement dit que bah, Fabio était au-dessus, que l'idée c'était de réussir à le gêner un petit peu, à essayer de partir avec lui pour s'éloigner des autres, mais que s'il faisait pas d'erreur, c'était quasi impossible de le battre. c'est ça, bah, son interview de la semaine dernière était un peu pareil, hein. Il a dit à Hum, peu près la même chose. Parce que ouais, il était premier pilote indépendant, c'est pour ça qu'il était avec complètement, ouais. Kvyat Ouais. en parc fermé. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de pilotes qui doivent se dire, ils le disent pas C'est directement, exactement mais ça, oui, hein. Il y en a plein qui le essayer pensent, de mais gêner Fabio parce que bah, ils peuvent rien faire. c'est ça. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui le pensent, mais ouais, c'est ça que j'aime bien chez Zarco, c'est que bah, souvent, quand il y a un truc qui va pas, ou que bah, il le dit, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ces retours-là, ça permet d'être un peu plus lucide nous-mêmes sur ce qui se passe sur la piste pour eux, quoi. Mm. Miller, bon deuxième, hein. Miller, bon deuxième. Il avait pas fait, honnêtement, des séances incroyables, hein. Je vais te regarder ça vite fait, mais bon, voilà, c'est un top 10 en FP1, il fait 9ème. En FP2, il est en dehors du top 10 même, je crois. Non, il est 7. En FP2, il était pas trop mal. Mhm. En FP3, il est 10 tout pile. Et en FP4, par contre, sur le rythme de course, c'était pareil. C'était 9ème, c'était pas ouf. Donc c'était la Q1 hein, pour lui, parce qu'au cumul, il était trop loin. Donc voilà, Q1. Bon, Q1 assez marrante d'ailleurs, parce qu'on a pu voir un peu la, la deuxième version de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Vignales. C'est avec Marquez qui a pris Miller. Ouais, complètement. Marquez qui a suivi Miller. Bon, Miller déjà, qui a, Miller le classique, hein, Miller qui a demandé c'est combien ça. il fallait payer. Miller le petit blagueur. On l'aime. Hein. Franchement, je l'aime ce mec. Genre, c'est Même après, à pas. la fin, Ouais, voilà, il le check et tout. Genre, non, franchement, c'est. Ce gars est trop sympa. Hein. Même déjà de base, tu sais, il ramasse tout le temps quand il y a un mec qui est en panne ou quoi en fin de course. Il ramène tout le temps les gens. Enfin, je sais pas. Ouais, Miller, c'est juste le mec trop sympa du paddock, genre. Et des blagues tout le temps et tout. Bon, et lui, il a pas lâché. Hein. Il a fait ses tours comme s'il avait pas Marquez derrière lui. Bah là, c'est Marquez qui s'est fait prendre au jeu parce que bah le, le coéquipier de Marquez, il a décidé qu'il allait prendre la roue de Marquez qui prenait la roue de Miller. C'était le voilà. On a eu une micro séance de Moto 3 en MotoGP avec les trois pilotes qui suivaient. Espargaro qui a pris le dessus sur Marquez pour pas grand chose, il me semble. Hein. Ouais, on est sur 11 millième ouais, d'écart. Hein. C'est c'est ça. Bah, il arrive toujours pas à se faire à la Honda ou la Honda arrive toujours pas à se faire à lui. ouais, voilà, il y C'est a vrai un que truc qui j'ai marche essayé de pas. regarder un petit peu sur internet le développement de la Honda. Autant on entend un peu parler à droite à gauche, Yam qui ont mis le All Shot Device, Ouais, complètement. KTM qui ont changé l'essence, le châssis. Ouais, on a vu On aussi sait les qu'Aprilia, ils ont beaucoup Aprilia. travaillé sur le moteur, c'est ça, il y a Ouais, eu le beaucoup moteur, et puis il y a eu d'aérodynamique aussi de avec capteur. l'aérodynamique, ouais, les capteurs, il y a C'est eu ça, un nouveau garde-boue cette semaine aussi, je crois. Il y a beaucoup de choses, je c'est vais ça, appeler. Hein. c'est ça, le garde-boue qui prend une forme un peu plus comme si ça couvrait les disques, il me semble. Ouais, Euh, mais c'est ça, tout le monde est en développement et Honda, c'est pas trop ce qu'ils font. ouais, je sais Donc, pas, très particulier. Est-ce qu'ils attendent que Marquez retrouve un bon niveau pour
que tout le monde l'écoute, il peut être à fond Peut-être, avec ouais. lui. Ça me paraît un petit peu ballsy comme stratégie, mais Ouais. c'est peut-être ce qui est en train de se passer, ouais. Mm. Donc bon, voilà. Donc on a Jack Miller et Paul Espargaro qui se sortent de la Q1. Euh, En Q2, il n'y a pas eu vraiment de grosses surprises, hein. Si, le gros coup dur, par contre, c'est Iker Lecuona. Iker Lecuona Ouais. qui fait deux grosses chutes aujourd'hui, une en FP4, donc plus Et qu'une l'autre tout de suite moto, après. et l'autre tout de suite après en Q1, donc bah, malheureusement, bah, plus de moto, quoi, donc pas de chance. Euh, il est tombé dans un tour très rapide en plus, Iker Lecuona, là, qui commence à sentir bah, il est un peu sur la ligne aussi, hein. Ça commence à sentir mauvais pour lui. Gardner qui se fait signer chez Tech 3. Il n'y aura pas de la place C'est ça, pour lui et Petrucci et lui. Petrucci. Mm. Bon, même si Ça se voit apparemment, de ce que j'entendais sur Canal, le deal serait fait que Lecuona reprendrait une place chez Tech 3 en Moto 2 l'année prochaine. D'accord. Ah, ce serait... ce serait pas trop mal ça. Mais vraiment, moi je pense qu'en MotoGP, pour l'année qui arrive là, la prochaine, Ouais. je pense même que Petrucci, s'il y a une place à prendre, je pense que Petrucci aussi pourrait sauter. Ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc pour moi, ce serait Petrucci, Lequena qui partirait. Savadori, on va pas se cacher parce que derrière, il y a Dovizioso qui est pas loin. Ouais, je pense que là, Dovi, il attend d'avoir plus d'essais avant de se prononcer, mais à mon avis, l'offre elle est faite du côté de chez Aprilia. C'est ça. On sait que bon, la Pria, si Dovi reste même après cette année-là en tant que pilote d'essai chez Aprilia, bah, ça peut être que du bon parce que les années précédentes, c'était pas glorieux avec les Stéphane Bradl, enfin pas Bradl, mais Non, Bradley Smith. c'est ça, Bradley Smith, pardon. Bah, c'est B, ses initiales aussi, hein. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Euh, donc voilà, on sait que ça peut devenir performant. Et donc ça, c'est une moto qui va commencer aussi à intéresser parce qu'on sait qu'il y a des pilotes des fois qui ont refusé quand on leur a proposé un guidon. Ouais, 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 c'est clair. Bah, comme la KTM, hein. Mm, c'est ça. Je pense que la Vinca ne changera pas. Et qu'ils vont essayer de bien rester là-dessus avec Bastianini et Marini. Ouais. Et ouais, je voulais parler rapidement. Alex Marquez, je ne comprends pas. L'année dernière, elle avait fait plutôt une bonne fin de saison. La moto n'a pas trop évolué entre-temps. Et il est assez fantomatique en fait depuis le début de l'année. Bah, moi, ce que je trouve doublement étonnant, c'est que c'est pas seulement Alex Marquez, c'est Alex Marquez et Takahaki Nakagami, qui sont quasiment invisibles depuis le début de saison, alors qu'ils étaient bah, un peu les porte-étendards de Honda en fin de saison dernière. Mm. C'est vrai que, Donc ouais, ouais, j'arrive pas trop à comprendre. Je sais pas ce qui se passe. Là, en l'occurrence, on a bah, Alex Marquez qui fait et bah, dernier, non, avant-dernier de la Q1, juste mhm. devant Lorenzo Savadori. Et Takahaki Nakagami qui ne sort pas. Ouais, c'était difficile là. C'est pas évident de parler. L'élocution, c'est fou. Ouais, Takahaki Nakagami qui fait quatrième de la Q1, donc bah, qui sort pas non plus. Hein. Donc on a une seule Honda. En fait, on avait déjà les 4 Honda en Q1, donc ça c'est. Et il y en a une seule qui sort. D'ailleurs, petite statistique, bon pareil, un peu osef, mais quand même. Euh, Marquez a fait autant de Q1 depuis le début de l'année que depuis 2013. En gros, entre 2013 et 2020, il a fait 4 sessions de Q1, et là, il en a fait 4 depuis le début de l'année. Je pense que ça doit être un peu dur psychologiquement aussi pour lui. Même s'il paraît assez serein dans sa communication, mais il a toujours été très fort sur la communication, Marquez. Il laisse pas vraiment paraître quand ça va pas. Mais je pense que ça pèse un peu quand même. Et sinon, ouais, grosse et bonne nouvelle pour la Q2, bah, c'était aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça, c'était quand même... on l'a pas vu venir. Bon, en Q2, ça s'est pas forcément très bien passé parce qu'il est tombé très tôt, en fait. Mais il était pas si loin que ça des bons chronos. Parce que, oui, tu vois, Ouais, c'était. il est à 2 dixièmes de mire. Même moins de 2 dixièmes. Donc c'est pas ridicule. Et vraiment, c'est ouf de voir à quel point dans le box Petronas et dans le camp Rossi, ça saute de joie dès qu'on rentre dans un top 10, quoi.
Est-ce qu'on aurait pensé voir ça un jour? Pas sûr. Mais bon, c'est quand même que doit y avoir encore un plaisir à rouler parce que bah, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient pu être blasés plus vite que ça. C'est sûr. Qu'on aurait abandonné beaucoup plus tôt. Mm. Il n'y a qu'à voir maintenant pardon, les retraites de MotoGP. On est autour des 30-35 ans. Ouais, ça va très vite, hein. On a vu Lorenzo il y a pas très longtemps, on a vu Dovizioso aussi. Pedrosa, Euh, Pedrosa, ouais. Bon, il y a Stoner qui est parti en retraite très tôt, mais c'est un cas un peu à part. Euh, Hayden qui était parti assez tôt. Ouais, Hayden était parti assez tôt. Après, lui, c'était pas une vraie retraite, pour le coup. Oui. Les trois autres sont partis en vraie retraite. Lui, il était parti en Superbike. Ouais, non, c'est vrai que bon, voilà, ce sera un peu, il aura été un peu exceptionnel dans plein de circonstances différentes. Mais bon, je pense que là, à moins que vraiment la fin de saison soit extraordinaire, qu'il commence à refaire des top 5, un podium, voire une victoire, ça m'étonnerait de le revoir là l'année prochaine. Ouais. Je pense que même si là, ça lui fait plaisir, c'est pas son but de passer des années à juste se battre pour un top 10. Après, je voulais voir avec toi ce que tu avais pensé des essais et de la qualif de Rins. Énorme bâtard. Parce que ça fait le kéké avec son vélo de route à faire des wheelings sur le circuit le jeudi. C'est ça le pire. Qui se pète la gueule comme une grosse merde. Et puis qui se défonce, c'est quoi, c'est Radius, Ouais, c'est ça. Radius qui s'est cassé. Ah non, mais l'enchaînement m'a fumé. L'enchaînement de tweets était incroyable. Le jeudi, tu l'as en train de taper sa meilleure roue arrière sur le circuit. Et le vendredi, t'apprends qu'il s'est pété le bras en tombant. Mhm. En vrai, je pense qu'à ce niveau-là, sans vouloir, c'est quasiment une faute professionnelle. Oups. T'es tombé, mec? Ça, Ça va, en mec? fait, c'est que. Alors, je vais faire quelque chose d'assez chiant, puisque en termes de téléphone, donc il me reste quasiment plus de batterie. Il faut que je branche, sauf que le chargeur est loin. Allez, c'est vrai qu'on est Ah, sur je fais des 46 bêtises. minutes, je l'avais pas vu venir ça. Alors, ouais, hop, hop. Comment je. Et je sais même pas comment on revient à l'appel. Est-ce qu'on me voit toujours déjà? Je vois ta barbe, mec. C'est déjà pas mal en vrai, hein. Tu vois ma barbe? Oh putain, j'ai réussi à revenir à l'appel, mais c'est extraordinaire ça. Hop, attends, on va remettre ça comme ça. Ouais, Petit là- changement de décor derrière, Bah c'est mieux putain, quand je peux voir mais ça gros, en mais plus. recadrage et tout, c'est. Oh, mais quel régal. C'est ça, c'est ça, comme si j'avais changé de fond vert, tout simplement. Putain, mais mec, tu nous mets bien là. Donc là, c'est parfait. Non, bah ouais, du coup, franchement, c'est. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est presque une faute professionnelle parce que. Enfin, t'es censé quand même faire attention à ce que tu fais. À l'entraînement, je peux comprendre, tu vois. Parce qu'à l'entraînement, t'es là en train de forcer physiquement, de faire des trucs. Et là, en train de faire un tour de reconnaissance à vélo, quoi. Enfin. Il y a quand même un moment où il a dû manquer d'attention, je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé, c'est pas normal. Ouais, non, 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 je suis totalement d'accord, c'est pas du tout normal. Et surtout, bah, ouais, on en a parlé tout à l'heure, mais ça va commencer à faire lourd parce que bah, ça fait 4 courses qui terminent pas. Derrière, il se blesse. Donc là, au championnat, ça va finir par faire lourd pour lui. Ouais, ouais, c'est. Mais si tu le dis, c'est là. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la faute professionnelle. Ouais, ouais, non, bah, c'est un peu ça. Moi, clairement, je le vois comme ça. Et du coup, je serais pas étonné Et que Suzuki essaye de trouver un remplaçant. Je sais pas où en sont les exactement. contrats, par contre. Je sais pas s'il lui reste un an ou si. Je sais. Ouais, bah, je pense que. Mais même par rapport à ses résultats et tout ça, hein, on voit que Yannone a été non reconduit pour des conditions, enfin pas pour des choses similaires, il s'est jamais rien cassé et tout, mais pour des comportements un peu pareils ou qui paraissent un peu désinvoltes. Ouais. Et bah ouais, Rins qui était pourtant dans le renouvellement de Suzuki, là je le trouve Ah ouais, bah, puis assez franchement, dommage. Rins, en plus, très honnêtement, quand tout se passe bien, bah, tout se passe bien, quoi. C'est un pilote qui peut être vraiment très fort. Mm, c'est ça. Mais ouais, bon, Ouais, je sais pas. petite mentalité un peu bizarre. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a des trucs qui se passent pas bien dans sa tête là, et bon bah voilà, ça va pas quoi. C'est donc non, voilà, ça va être à peu près tout moi pour le MotoGP. Ouais, Euh, idem. Si, notez rapidement que les deux KTM officiels sont assez hauts ouais, bah déjà on les a eu les deux d'avance. en Q2 hein, directement. C'est ça. Et Moi, je veux vraiment l'essence qu'ils ont, hein. ouais, ouais, clairement. Bon, il y a, je sais plus c'est, ah si ça devait être lui. Je crois il y a Yann de MotoGP Addict qui a mis un petit tweet
avec une voiture qui est qui juste explose comme ça, sans raison, au milieu d'une autoroute. Et bon, c'est la nouvelle essence de KTM, hein, c'est sûr et certain. Il en avait volé un peu, ça s'est mal passé pour lui. Non, non, Tu sais, mais c'est une essence similaire à celle qu'on a vue l'année dernière sur l'autoroute dans le sud. mec, c'était juste du 350 km/h à chaque virage. Hein. Cette essence était incroyable, ça faisait des flammes et tout, c'était. Pouah. C'est trop bien. Ah, je pense que c'est Et par ça. Hein. contre, c'est la V-Power Shell, je sais pas quoi, l'entreprise Ouais, qui fait bah ça. chez Shell du coup en fait. Hein. C'est ça. Et par contre, elle coûte 1,83 le litre, Je je crois crois. que c'est 3,50€ le litre, un truc comme ça. Hein. C'était c'était totalement abusé. Mais bon, après si t'aimes les flammes, t'es servi. C'est ça. Vraiment des performances améliorées sur la moto. Donc ça peut être un Sur clic direct. investissement. Ah mais clairement, mec, instantanément. C'était. Ah, je pense qu'ils en sont là. Hein. Ils ont dû avoir un petit partenariat avec Shell. Mm. Donc ouais, non, c'est vrai que ça, ouais, à noter. Les KTM, et pour le coup, même la KTM Tech 3, l'Equana, je pense que je l'ai rarement vu autant être en capacité d'aller chercher des chronos. Bon, là, il est tombé beaucoup, donc ça s'est pas bien passé, mais il avait des bons chronos dans les roues. Quand il est tombé dans son tour de qualif, il était sur un très bon chrono pour aller chercher le premier ou la deuxième place de la queue. Ouais. Donc voilà, ouais, non, sinon, ça Bon, va être à peu près tout. Morbidelli, très bien. Aller chez Spargaro, qui figure bien encore, hein, qui est sur une bonne pente. c'est ça. Et Je voilà. pense que ça va être s'il va continuer dans sa lancée avec Aprilia. Ouais, ouais, bah là honnêtement, je pense que ce serait dommage de se séparer d'Espargaro et de Savadori. C'est bien de garder Espargaro, Savadori. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de le garder. Il fait pas forcément des résultats incroyables, mais Espargaro, il est là depuis un moment. Et je pense que il fait aussi grandement partie de la réussite du projet. Donc non, voilà, il y a aucune raison qu'il reste pas, je pense. Bon, on va passer au quintet. Hein. Je crois que une fois qu'on aura fait ça, on pourra attendre demain et voilà. Hein. Et se délecter. Exactement, mec. Se délecter de ces courses. Alors dis-moi As-tu tout. noté mon quintet? Non, je n'ai Alors, pas noté ton quintet. Mais il me semble qu'on en était à peu près à la même chose, sauf mes deux derniers. Je crois que t'avais mis quasiment le top 5 de la ouais, qualif. bah j'ai mis Quarta. Ouais. Parce que Ouais, bah, je pense que il n'y Quarta, a rien à mec. dire. Voilà. Voilà. Quarta parce que Fabio. Ouais. Ensuite, Morbidelli, je sais pas pourquoi je le sens quand même bien. Les résultats qu'il a fait 2 GP étaient très corrects. Il revient, j'ai l'impression. Ouais, puis là, il a Olivera, l'air de se sentir bien sur la piste. Ouais, Oliveira, ouais, ouais, ça fait sens aussi. Hein. en plus. Zarco, parce que Cocorico, même si j'y crois pas trop, je te disais en off que Zarco et Miller, j'y croyais pas. Ouais. Parce que sur un circuit un peu comme ça, où il y a beaucoup plus de sinueux, je vois pas comment ils vont gérer cette dégradation du pneu arrière qui leur porte tant défaut à Ducati depuis quelques années. Ouais, alors moi Et, j'ai juste deux trucs à dire, mais je pense que je les dirai après du coup, quand je vais dire mon. Mhm. Et pour terminer, et bah, pour enfoncer le clou avec Rins, je pense que Mir peut faire un top 5. T'es vraiment le pire. Genre t'es vraiment là pour Non, détruire psychologiquement Rins. Je- non, vraiment. Non, vraiment. Mais vraiment, ça va être comme d'habitude. Mir, il va être allez, entre la 10e place et la 7e place. Et il va faire une fin Normalement, de il faut course s'entraîner dès le extraordinaire. départ. C'est ça, mapping 2, on connaît, et hop, il va accrocher à 2 ou 3e place. Le classique. Ouais, ouais, c'est. Non, ça fait sens, ça fait sens. Bah du coup, moi j'ai mis Quartararo, hein, bah toujours parce que Fabio en fait. Mhm. J'ai mis Zarco quand même, parce que je l'ai senti mieux que les autres Ducati sur les séances d'essai. Et surtout parce qu'il était très bien avec le pneu dur arrière. Et que je me dis que du coup, ça peut clairement tenir la course. Souvent, on l'a vu, bah, notamment la semaine dernière au Mugello, en délicatesse avec le pneu arrière en fin de course, mais il roulait avec la gamme médium, plutôt, en règle générale. Et donc là, je me dis que peut-être ce pneu dur peut permettre de gérer un petit peu tout ça. Euh, Et aussi parce que j'avais l'impression que les trajectoires étaient un peu défavorisantes pour la Ducati. Le fait de rentrer un peu trop vite dans les virages. Et ce petit dépassement un petit peu viril, hein, même très très viril sur Binder dans le dernier tour qualif, je me suis dit que bah il y avait peut-être moyen de faire des choses quand même. Clairement, s'il peut se permettre, parce que Binder, c'est pareil, c'est pas le dernier pour les freinages. Donc s'il peut se permettre de mettre des dépassements comme ça sur Binder ou sur Jack Miller,
Bah, je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer pour un top 5, ouais. Voire un podium. Mm. Ensuite, avec Zarco, j'avais mis. Bah, moi, j'ai carrément mis les deux KTM. Parce que Binder, il est Ah ouais. rarement très fort en qualification, mais là, depuis 2-3 Grands Prix, il fait des très belles fins de course. Mhm. Donc là, il part que 8ème, c'est pas très loin. Donc honnêtement, je le vois bien. Ouais, tu vois, on a Binder qui fait un top 5 la semaine dernière. Au Mans, il avait fait une moins bonne course, mais au Mans, c'était un peu particulier parce qu'il a plu, quoi. Ouais, et puis on sait qu'elles partent fort aussi les KTM. Ouais, en C'est pas plus. stupide. En plus. Donc non, je sais pas, je vois bien un truc du genre. Continuer sur sa bonne lancée du Grand Prix dernier. Mhm. Et j'ai rajouté par contre comme toi Mir, parce que je suis quasiment certain qu'en fin de course, il va revenir jouer au moins le top 5 si ce n'est le podium. Ouais. Ouais, ouais, bah très bien. Si je voulais juste te parler d'une dernière petite chose, c'est juste une parenthèse très rapide. Martinator, du coup, qui refait son retour en MotoGP après sa blessure. Ouais, Et je l'ai déjà senti très bien. Et je pense que là, il y a une pause de 2 semaines avant le prochain Grand Prix. Et qu'au bout des 2 semaines, il aura retrouvé un niveau très très bon. Et je pense que Ducati Pramac a bien fait de de le renouveler. prolonger aussi en même temps que Zarco. Je suis tout à fait Juste pour dire d'accord. ça. Je suis tout à fait d'accord, d'autant que, en plus de ce côté, il performe. J'ai l'impression que l'ambiance est très bonne chez Pramac. Mm. Là, les deux coéquipiers ont l'air de très bien s'entendre. Les équipes ont l'air de super bien se marier avec les deux pilotes. Donc non, je pense que c'est une très bonne idée. Et je pense en effet que Martin va revenir très fort. Je le vois bien faire une bonne course, parce que là, il est tombé en essayant de faire des tours chrono. C'est un peu ce qui l'a empêché de vraiment figurer bien en qualification, mais je le vois bien faire une bonne course. Euh, Après, je sais pas vraiment si ça aurait été mieux pour lui. En gros, je sais pas s'il souffre. Et du coup, je sais pas si ça aurait été mieux pour lui d'avoir ces 2 semaines de pause pour pouvoir bien se reposer et repartir de zéro, ou d'avoir 2 semaines d'affilée pour pouvoir garder du feeling sur la moto. Tu vois ce que je veux dire? Récupérer des repères et. Je sais pas. Mais dans tous les cas, oui, je le vois bien revenir fort et je pense qu'il va faire une très bonne saison. Et bah, honnêtement, je sais plus exactement. On a qui comme rookie? On a Enea Bastianini, on a Luca Marini, Marini. on a Martin. Mhm. Et Lekuana, il était là l'année dernière, je me rappelle Non, plus. les Quena- non, parce que c'était Oliveira et. C'était Oliveira. Bah oui, Oliveira et les Quena qui étaient sur la Tech 3. Ouais, ok. Donc, ouais, bah donc voilà, ça c'est. Donc ils sont trois, ça doit être ça. Pause, que Mhm. j'arrive pas à retomber d'autres. Et bah en fait, Jorge Martin, en ayant eu tous ces grands prix de retard, entre guillemets, où il a pas pu rouler, bah il est toujours 2 points devant. Non, 4 points devant Iker Lecuona au général. Donc en fait, je vois mal ce qui pourrait l'empêcher d'être à minima meilleur rookie cette année. Ouais. Il est 3 points derrière Bastianini, alors que Bastianini a 3 grands prix d'avance. Ah non, 2 parce qu'il a explosé la moto de Zarco la semaine dernière. Exact. Donc non, non, ouais, je pense que ça va être une bonne saison pour Martin et je suis assez d'accord avec toi, c'est très bien que Pramac l'ait prolongé. Et bah écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va se retrouver demain pour voir si on a eu un peu la clairvoyance ou pas du tout. Mhm. Moi, j'allais me balader un peu dans la forêt de Brocéliande, demander qui est-ce qui va gagner demain. Et Puis bah ouais, claquer le mec. PEL dans les paris sportifs. Et bah écoute, gros, si tu trouves Merlin, t'hésiteras pas à nous en parler demain. Bien sûr. Et puis bah, je vais te souhaiter une bonne soirée. Bah, toi Et, aussi. et puis à demain, mec. Merci à tous ceux qui sont passés. Bah toujours pareil, hein, la classique, n'hésitez pas, le petit abonnement sur Twitch. On vient, quand on se connecte, on n'hésite pas à discuter, on lâche les petits messages, comme ça on discute tous ensemble, c'est sympa, on se fait plaisir. Et puis voilà, et bah on se retrouve demain, après les 3 courses. Et bah bisous à tous. Salut.